Sur cette offre-là, je suis à 150 € hors taxe. Vous préférez plutôt cet autre programme? Celui-là, il est à 1997 € avec 7 heures d'accompagnement. Ah, vous préférez l'autre programme? C'est à 15 heures d'accompagnement et là, on a 2997 €. Ou vous avez plutôt l'accompagnement formule simple d'une heure avec tous les modules et là, on est à 987 €. Ça, c'est le genre de prix que je peux pratiquer sur mes coachings et accompagnements. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment gagner de l'argent avec du coaching. Est-ce que c'est possible d'en vivre ou est-ce que c'est juste possible de faire ça à côté? On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne, partage, like et fais comprendre à l'algorithme YouTube que c'est une bonne chaîne pour la faire grandir et transmettre le plus d'informations à un plus grand nombre. Dans le coaching, moi je vais distinguer deux types de coaching différents. Donc, vous avez le coaching à l'heure, donc ça peut être du coaching sportif, du coaching développement personnel, du coaching en immobilier comme moi je peux faire, et ce que j'appelle du coaching high ticket haut niveau, qui est plutôt sous forme d'accompagnement sur plusieurs mois, suivi de support en ligne. Donc ça c'est ce que je privilégie et ce que je préfère. Pour ceux qui ont un peu moins de moyens et qui ont des problématiques qui sont un peu plus ciblées et courtes, là je vais privilégier du coaching. Donc pour moi il y a deux types de formes de coaching. Le coaching low ticket, mid ticket, qui ne va pas dépasser les 200-300 €. Et puis vraiment de l'accompagnement sur plusieurs mois, plusieurs semaines, où vraiment on est au taquet avec la personne et sur 6 mois, 1 an, on va étaler les heures de coaching bien entendu, mais il aura tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ses objectifs. Alors maintenant qu'on a identifié le type de coaching, donc à l'heure, vraiment un accompagnement sur la durée, comment ça se passe au niveau des prix? Il va falloir qu'on fixe les prix. Moi, je vais distinguer trois types de prix. Enfin, je ne vais pas distinguer, c'est ce qui existe déjà. Vous avez du low ticket, donc ça peut aller jusqu'à 200 €, 50, 100 €, 200 €. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, on parle de low ticket. Vous avez ensuite du mid ticket, donc c'est du 300, 400, ça peut aller jusqu'à 600 €. Et ensuite, vous avez du high ticket, ça peut aller de 1000, 1500 jusqu'à 5000 €. La première chose que l'on va faire quand on va se demander quel est le prix que je peux faire par heure ou sur une longue période si c'est de l'accompagnement, quelle est ma thématique, quelle est la niche, dans quelle niche je suis qui va pouvoir fixer ce prix. Alors des fois vous avez des niches où il n'y a pas d'argent. Si je parle du développement personnel, la plupart des gens qui sont dans cette niche, c'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, c'est qu'ils ne sont pas prêts à mettre beaucoup d'argent parce qu'ils ne voient pas tout de suite la transformation. Il faut savoir que si vous voulez un prix élevé, il faut que la personne ait une valeur perçue qui est élevée. Il faut qu'il y ait une valeur de transformation, ce que j'appelle. C'est-à-dire que avant d'avoir votre produit, elle est dans une situation donnée. Une fois qu'elle a votre produit, elle apparaît transformée. Et malheureusement, les gens pour être transformés, c'est évident quand c'est physique, c'est évident quand c'est matériel physique, c'est de l'immobilier, c'est évident quand c'est en argent, d'accord? Même si c'est virtuel, mais à la fin de votre coaching, ils ont de l'argent. La problématique, si je prends le développement personnel, c'est que vous dites à quelqu'un, je vais vous aider à aller mieux, etc., etc., donne-moi 500 000 €. La personne va se dire, ok, mais qu'est-ce que ça va rapporter derrière? Vous lui dites, bah, vous irez mieux et vous pourrez atteindre vos objectifs, entreprendre, vous serez capable de le faire parce que là, vous ne pouvez pas. Et du coup, ça va en découler de l'argent plus tard. La personne va se dire, ok, mais sur le coup, ce que tu me fais, ça ne me rapporte pas de l'argent. C'est juste que je serais bien mentalement, mais ça ne me rapporte pas de l'argent. Voilà, donc en développement personnel, c'est très très dur de facturer des gros billets, sauf si vous avez une autorité, une notoriété. Donc ça, je vais vous expliquer ça plus tard dans la vidéo, mais c'est pas évident. Donc il y a des niches comme ça où, quel que soit votre produit, vous ne pourrez pas facturer 5000, 2000, sauf si vous faites des formules d'accompagnement. Donc si c'est coaching à l'heure, c'est sûr que ce ne sera pas possible. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, essayez de choisir une niche, et si c'est déjà fait, ciblez votre niche au maximum. En gros, il faut voir la concurrence. Est-ce que dans le développement personnel, par exemple, vous êtes plein à faire ça? Moi, je fais de l'immobilier, on est 150, 200 000, on est plein à faire ça. Moi, là où je me démarque par rapport à mes programmes, c'est que je fais de l'accompagnement en plus des formations en ligne. Mes collègues, eux, sont plus intéressés par faire des formations en ligne, vendre en masse, automatiser, tunnel de vente, etc., etc. Moi, le but, c'est d'accompagner les gens et d'accompagner un petit nombre de gens et faire du high ticket. Et là, je me démarque de la concurrence parce que les autres ne sont pas à l'aise. Enfin, c'est pas qu'ils ne sont pas à l'aise, mais l'accompagnement, c'est quand même chronophage. C'est du temps contre de l'argent, forcément. Je vous suis au quotidien. Moi, je préfère pour l'instant cette forme d'accompagnement. Maintenant, j'ai aussi des formations en ligne et j'ai aussi des petits modules de formation qui sont vendus à part. Donc, c'est possible d'acheter une formation sans
accompagnements sans coaching, sans réseau, etc. pour des prix moins chers, donc du mid-ticket. Je ne les mets pas en avant, mais ça c'est possible. D'accord? Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ciblez le maximum possible votre niche. Si vous faites du développement personnel, ciblez du développement personnel de sportifs si vous aimez les sportifs. Ciblez du développement personnel de ceux qui font du karaté. Ciblez du développement personnel de ceux qui font de la danse. Ciblez le max possible. Et là, il y en a qui vont me dire oui, mais il y aura moins de monde, etc., etc. Après, ça dépend de votre ticket d'entrée. Si vous facturez 50 € l'heure, vous aurez besoin de beaucoup de clients si par exemple vous voulez 10 000 € par mois. Si vous facturez 200 € et que vous faites des accompagnements, vous aurez besoin d'un peu moins de clients par mois. Ça dépend du nombre de clients que vous souhaitez et ça dépend du nombre de chiffres d'affaires que vous avez besoin à la fin du mois. Donc ça, c'est très important d'identifier ces trois choses. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de clients pour arriver à votre objectif? Ou est-ce que vous avez besoin de peu de clients parce que vous faites que du high ticket? Maintenant qu'on a identifié sa niche, donc moi c'est l'immobilier, la partie freelance, la partie immobilier aussi pour ceux qui n'ont pas de CDI, pour ceux qui n'ont pas de bilan, ceux qui sont entrepreneurs, etc. Maintenant, on va se dire, qu'est-ce qui va être adapté par rapport à ma niche? High ticket, mid ticket, low ticket. Là, vous allez voir, et on va parler de la cible. Est-ce que notre cible a une peur, un doute, une douleur qui est très forte, qui fait que payer du high ticket sera moins cher? Je m'explique. Prenons quelqu'un qui a une maladie. Donc là, on va prendre l'extrême, l'extrême des extrêmes. D'accord, il a une maladie, il n'arrive pas à se déplacer, il est en obésité, etc. Imaginez, vous allez le voir, vous lui dites, écoute, j'ai un programme de coaching qui va te permettre de perdre du poids. Ta maladie te fait grossir du poids, mais si tu t'entretiens, etc., si tu suis tes traitements associés, et qu'à côté, si tu t'entretiens, tu pourras avoir un poids correct, et puis tu pourras te déplacer, etc., etc., faire du sport, jouer avec tes enfants, etc. Voilà, c'est un exemple extrême, bien entendu, mais c'était pour que vous compreniez l'idée. Donc du coup, la personne, elle va payer. Elle va payer parce que sa douleur la gêne dans le quotidien, son problématique la gêne dans le quotidien, donc c'est vraiment une douleur immense, urgente. C'est vraiment un painful qui fait qu'elle va payer n'importe quel programme qui permet de lui régler son problème. D'accord? Identifiez une problématique par rapport à votre cible dans votre niche qui fait que votre produit high ticket, mid ticket, low ticket, peu importe ce que vous choisissez, sera pas cher par rapport à la valeur perçue. Donc là, retenez bien ce mot, valeur perçue. La valeur perçue, c'est ce que va penser votre client. La valeur perçue, c'est pas vous qui la décidez. C'est pas vous qui dites que votre produit vaut 100 €. Ça se trouve, votre produit va durer 15 heures et va valoir 50 €. Votre produit va durer 10 heures, donc je parle dans 10 heures d'accompagnement, formation en ligne, etc. Mais il va coûter 3 000 €. Tout dépend de la valeur perçue et de la problématique de votre cible. Est-ce que votre cible a des problèmes si douloureux que de toute façon, une fois qu'ils vont trouver quelqu'un qui va régler ce problème, ils vont payer. Mais par contre, si votre cible a des problèmes que tout le monde peut régler, c'est-à-dire que des coachs comme vous, il y en a plein, et que vous n'avez aucune particularité, vous n'allez pas vendre cher. D'accord? Vous allez vendre comme tout le monde, dans les prix moyens comme tout le monde. D'accord? Donc si vous voulez viser du high ticket, il faut forcément faire de l'accompagnement sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Associé à ça, pour moi, des modules de formation, des modules de support en ligne. Pour moi, c'est hyper important qu'ils ont des modules. Associé à ça, potentiellement, peut-être des réseaux. Donc moi, pour les high tickets, ils ont du réseau, ils ont des templates, des PDF, etc., etc. Et là, vous pourrez vendre du high ticket et aussi expliquer la transformation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on a votre produit? Il faut l'expliquer à votre cible, d'accord? Ensuite, votre cible, est-ce qu'elle a de l'argent? Est-ce qu'ils ont plutôt de l'argent ou pas? Ça se trouve, votre cible que vous visez, ils n'ont pas du tout d'argent. Donc, peu importe la valeur de votre produit, peu importe à quel point vous allez le transformer, ils ne vont pas pouvoir mettre 1 000 € dans votre produit. Par exemple, si vous êtes dans le montage vidéo, peut-être que les gens qui viennent vous voir, ils veulent se faire un petit revenu, etc. Mais ils n'ont pas 1 000 € pour mettre dans un montage. Surtout que maintenant, même moi, je fais des montages de temps en temps. Mais même moi, avec InShot, je peux faire des cotes, machin, je peux faire des petits montages. Donc, à un moment donné, il y a des logiciels gratuits, même CapCut, etc., qui permettent de faire des montages, des petits effets quand on prend le temps. Donc, si la personne qui veut faire du montage professionnel paye une formation, peut-être qu'elle n'a pas les moyens de mettre 1 000, 2 000 €, parce que déjà, le matériel coûte très cher. Donc voilà, il faut identifier votre cible si elle peut mettre beaucoup d'argent et il faut adapter le prix par rapport à ça. Encore une fois, le prix ne dépend pas de combien d'heures dure votre formation, votre coaching. Le prix ne dépend pas de l'intensité que vous allez mettre dans votre coaching. Le prix ne dépend pas de
comment sera la personne dans votre coaching. Ainsi, ça dépend aussi un petit peu. Le prix dépend de la cible, combien elle peut mettre dans votre coaching. C'est ça un prix. Il n'y a pas de bon prix, mauvais prix. Le prix, c'est combien la personne est prête à mettre dans votre coaching pour être transformée après votre coaching. C'est ça le prix. Plus il y aura du monde qui font ce que vous faites, bah, votre prix va diminuer. Et moins vous serez seul dans votre niche, de plus en plus niché, et plus votre cible a de l'argent, vous pourrez mettre des prix qui sont plus élevés. Le bon prix, c'est ça. Le bon prix, c'est ce que le client va payer à la fin, de manière régulière et sans galérer pour trouver des clients. C'est ça le bon prix. Donc, il n'y a pas de bon prix, c'est 50 €, tac, 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 tac. Pour savoir ce bon prix-là, il faut faire des tests. Il faut essayer et aller au charbon. N'ayez pas le syndrome de l'imposteur. Dites-vous que, regardez, je vais vous prendre un exemple avec Tony Robbins par exemple. Lui, il peut facturer des centaines de milliers d'euros, je crois que j'ai même entendu 1 million d'euros à des stars, etc., etc., pour du coaching. Pourquoi lui, il peut facturer ça? Et là, on arrive à l'autre point, qui est la question de notoriété et d'autorité. Votre prix peut varier, oui, par rapport à votre notoriété. Par exemple, si vous faites un coaching en séduction avec Will Smith, ça ne va pas vous choquer s'il vous demande 2000, 3000 euros l'heure. Si vous faites un coaching de séduction avec Alex Hitchens, ça ne va pas vous choquer s'il vous demande 150 euros, 200 euros l'heure. Si vous faites un coaching avec moi en séduction et je vous dis je vous facture 500 euros, ben vous allez dire mais attendez, mais vous avez une audience qui n'est pas très grande, admettons, mais vous ne parlez pas de ça dans vos vidéos. Okay. Quand vous avez une audience, une autorité, peu importe comment vous avez une audience, vous êtes passé à la télé, vous avez une audience sur YouTube, sur Instagram, vous avez 5000 abonnés sur LinkedIn, malheureusement, et c'est comme ça que ça marche en France et d'ailleurs un peu partout dans le monde, hein, malheureusement, celui qui a une grosse audience a raison. Celui qui a une grosse audience et qui montre qu'il a réussi par rapport à sa thématique, même si c'est un peu scénarisé ou autre, il a raison. Donc, il va facturer cher. Si j'ai 500 000 abonnés et que je travaille dans le développement personnel, facturer l'heure cher, les gens vont se dire c'est normal, il sait de quoi il parle, regardez ses vidéos, elles sont bien faites, etc. Si je fais la même vidéo de même qualité, mais j'ai que 500 abonnés, si je facture cher, je pourrais facturer cher peut-être quel client, parce que attention, facturer cher n'est pas forcément synonyme de il faut plein d'abonnés, plein de clients. Vous pouvez facturer très cher alors que vous n'avez même pas d'abonnés du tout ou très peu, d'accord? Mais avoir une autorité et une autorité est une manière de facturer cher et de justifier votre prix. Les gens vont payer parce que vous êtes connu. Voilà, c'est comme ça. Soit vous êtes connu, soit vous avez une autorité parce que vous montrez que vous gagnez de l'argent sur Internet. Ça dépend ce que vous vendez. Mais clairement, si je prends encore un autre exemple du gars qui passe sur M6, là, dans Marie Peur Regard, le sexologue ou je sais pas quoi, il a une autorité parce qu'il passe tout le temps sur M6, on voit tout le temps sa tête. Et moi, je me dis que si je vais voir ce sexologue, oui, il est sexologue, je crois. Si je vais voir ce sexologue, s'il me fait des tarifs élevés, je dirais ok, c'est élevé, mais il passe sur M6. Si je vois un sexologue lambda, ok, c'est élevé, mais c'est quand même cher. Comment ça se fait que c'est cher? Je vais me poser la question. Le cerveau, il raisonne comme ça, malheureusement. Mais ça ne veut pas dire que le sexologue qui passe sur M6 est meilleur que le sexologue qui n'est pas connu. C'est juste une question de notoriété, d'autorité. Après, si je reviens par rapport à la valeur perçue, imaginons donc deux hôtels, hôtel 5 étoiles et hôtel 4 étoiles. Un hôtel 5 étoiles, c'est pas que c'est une arnaque par rapport à un hôtel 4 étoiles. C'est que quand c'est 5 étoiles, on se dit c'est mieux coté, ça a été étoilé par je ne sais qui selon des critères de je sais pas quoi. Du coup, c'est mieux. C'est mieux. Qu'est-ce que ça veut dire mieux? Ça veut rien dire. Ce qu'on veut, c'est que veut le client, c'est qu'il y ait une offre qui réponde à son besoin. Un hôtel 3 étoiles peut-être répond à votre besoin. Et peut-être qu'il faut un hôtel 5 étoiles pour un autre besoin. C'est ça en fait le répondre aux besoins, c'est ça tout l'enjeu en fait quand vous fixez un prix. Répondre aux besoins du client. Donc, répondre aux besoins du client, c'est peut-être une offre à 1000 € qui va durer 2 heures au niveau de l'accompagnement. Et répondre aux besoins du client, c'est peut-être une offre à 200 € et après vous allez peut-être lui vendre d'autres produits, d'autres coachings. Et ce coaching va peut-être durer 3-4 heures. D'accord? Ensuite, on a la partie arnaque. Pourquoi Tony Robbins peut facturer des coachings, des sessions, des conférences à des centaines de milliers d'euros? Et pourquoi vous, ce serait une arnaque si vous faites un coaching à 200 € de l'heure, 300 € de l'heure ou un accompagnement à 2000 €? Tout est une question de valeur perçue. C'est le client final qui va fixer votre prix. L'arnaque, c'est quand vous ne fournissez pas ce que vous avez dit dans vos pages de vente ou sur le contrat ou sur le devis, etc. L'arnaque n'est pas de vendre cher. L'arnaque n'est pas de facturer cher quelque chose. L'arnaque, c'est de ne pas fournir ce que vous avez convenu, écrit, discuté. D'accord? C'est ça l'arnaque.
Une arnaque, c'est pas de vendre 2000, 3000 euros. Ça dépend quelle est la transformation, ça dépend quelle est la valeur perçue et ça dépend ce que le client pense de votre produit. C'est ça qui fait le prix de votre produit. C'est pas le fait de vendre 200, 300 euros. C'est pas ça l'arnaque, d'accord? Ça, faut bien vous mettre ça dans la tête. Donc, pour arriver à facturer cher, il faut, dans votre mental, enlever la partie arnaque, syndrome de l'imposteur, je suis pas connu donc je peux pas facturer cher, etc., etc. Ça, c'est complètement faux. Ça n'a aucun sens. Moi, par exemple, là, je viens de créer cette chaîne. Donc, je travaille dans l'immobilier, le freelance, comment gagner des revenus en freelance, comment créer sa société, comment facturer cher les clients, comment trouver des clients, des missions, etc., etc. Je peux vous vendre des coachings à 150, 200 euros de l'heure hors taxe. Ça, c'est mes tarifs parce qu'en freelance, quand je suis chez le client, c'est mon tarif horaire environ. Et c'est le tarif que j'ai identifié et qui me permet de trouver des clients facilement, on va dire, entre guillemets. Et ces clients ont des résultats qui font qu'ils sont contents et que quand ils ont payé 100 euros, 150 euros de l'heure, ils repartent avec leur PDF, leur réseau éventuellement en fonction de ce qu'ils ont pris, et ils ont une valeur par rapport, ils ont été transformés. D'accord? Si je prends l'exemple du freelance, si je vous prends en coaching 2 heures avec moi, je vais vous expliquer là plus en détail ce que je vous dis là maintenant, comment créer votre formation, comment créer votre coaching, comment fixer ses tarifs, comment trouver des clients, comment trouver sa niche, comment faire pour être à l'aise quand vous êtes en coaching, essayez bien de se tenir, d'accord? Comment faire pour avoir des idées pendant le coaching, pour comment préparer ses documents, qu'est-ce qu'il faut livrer, comment faire son contrat, son devis, bref. Je vais vous accompagner sur toute la partie. Il faut savoir que nous, les coachs, les accompagnants, les formateurs, c'est des gens qui font gagner du temps. Lorsque le client paye un prix, il paye le temps qu'il gagne, il paye le nombre d'erreurs qu'il ne fera pas, il paye une expertise. Il ne paye pas en tant que tel l'heure, c'est pas qu'elle vaut 100 euros, 200 euros, 300 000 euros. C'est que la personne, le client, va gagner du temps, d'accord? Elle va être transformée. Et la dimension de notoriété, autorité qui fait qu'on a des prix qui n'ont aucun sens, qui sont hors marché. Parce que payer des coachings, des 100 000 euros, c'est parce que la cible, c'est des stars, c'est pour ça que c'est cher et que moi, je ne pourrais jamais me payer un Tony Robbins. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il fait va vous rapporter 200 000, 300 000 euros. Tout est une question de ciblage de clients, de valeur perçue et de autorité dans son cas, qui fait qu'il peut faire des prix extrêmes. Ensuite, un autre élément par rapport au prix, c'est que est-ce que vous avez de la concurrence? Est-ce que vous êtes 100 coachs dans votre thématique? Est-ce que vous êtes 2 coachs dans votre thématique? Est-ce que vous êtes des milliers de coachs dans votre thématique? Quelle est la concurrence par rapport à votre thématique? Donc ça, c'est hyper important de le regarder. Maintenant, si vous pratiquez des prix entre 50 et 100 euros de l'heure, peu importe votre thématique, bouche à oreille, les réseaux sociaux, LinkedIn, vous trouvez, si vous êtes bon, vous trouverez des clients. Ça, c'est pas un souci. Maintenant, si vous avez fait des études et que vous faites des coachings, enfin des sessions d'avocats, je sais pas comment on appelle ça, vous trouverez des clients. Il n'y a pas 100 000 avocats, d'accord? Et vous pourrez facturer très très cher. Personne n'est choqué ou personne se dit, mais un avocat, il facture quand même 200, 300 euros de l'heure. Alors que des fois, il y a des sessions d'avocats, il n'y a pas d'obligation de résultat. Enfin, vous me direz, quand je fais des coachings, il n'y a pas d'opération de résultat non plus. Mais par contre, moi, je vous fournis un PDF, je suis déjà passé par là et je vous garantis que vous allez y arriver parce que moi, je suis déjà passé par là. Je vous transmets en fait ce que moi j'ai appris. Par exemple, un avocat, c'est pas que la situation dans laquelle il va vous défendre, ça ne lui est pas arrivé à lui différemment. Donc c'est une autre façon de fonctionner, d'accord? Il va faire des recherches, etc. Et vous allez payer ces années d'études. Parce que lui, il va les regarder sur les articles de loi, etc. Parce que dans l'absolu, vous pourriez vous défendre tout seul. Donc là, moi, on m'a volé mes données par rapport à mes... D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'aille payer l'huissier et l'avocat. On m'a volé mes données, mais je pourrais me défendre tout seul, entre guillemets. Mais un avocat, il a les articles de loi, il a les angles, il sait comment interpréter, il connaît les jurisprudences, etc., etc. Donc moi, là, je vais payer toutes les années d'études qu'il a faites, toutes les recherches qu'il a faites par rapport à l'heure qu'on va faire, et quand il va me défendre, c'est tout ça que je vais payer en fait. Je gagne un gain de temps et j'optimise le fait qu'en passant par lui, j'ai plus de chances de gagner. Si je fais ça tout seul, j'ai beaucoup moins de chances de gagner, c'est-à-dire que je vais tout seul, etc. Je vais perdre du temps. Le temps, c'est l'argent. Je vais investir des fonds pour me défendre, je ne sais pas ce que je devrais payer comme frais. Je vais peut-être perdre, ressources mentales, etc. Non. Là, si vous avez une problématique, dans mon cas, on m'a volé mes données, je transmets à quelqu'un qui est plus expérimenté que moi, plus fort que moi, plus génie que moi dans sa zone de confort. Il fera ça mieux que moi, je vais gagner du temps, je repose mon mental, et puis lui, c'est lui qui va gérer, d'accord? Donc ça, c'est hyper important dans la fixation du prix est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que
ça va alléger son mental. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils auront pris votre produit? Dans tous les cas, au niveau des prix que vous allez pratiquer, je ne sais pas dans quelle niche vous êtes, mais ne facturez pas en dessous de 50 € de l'heure, hors taxe. Moi, je trouve que c'est un minimum de minimum. En deçà de ça, c'est pas rentable en fait. Moi, par rapport à mes coachings, je prépare des PDF. Ensuite, je fournis un résultat, des PDF. Je réfléchis un peu à ce qu'on s'est dit pendant le coaching. J'ai fait un débrief, etc., etc. Donc, en gros, le temps sur un coaching sur un individu donné, ça peut prendre 1h30, peut-être des fois 1h45. Facturer 50 € hors taxe, ce n'est pas du tout rentable par rapport à tout ça. Il n'y a pas que l'heure en état tel que je facture, d'accord? Donc il y a toujours du boulot derrière. Donc, ce boulot, c'est qu'il faut bien que quelqu'un le paye. C'est le client qui va payer, c'est pas moi. Ensuite, par rapport à l'heure de coaching, je dépasse toujours l'heure de coaching. Ça, c'est d'ailleurs mon défaut. Et d'ailleurs, je vous balance ce défaut en live. Si vous prenez du coaching, profitez-en. Non, oui, plus sérieusement, je suis jamais à 1h, 1h05, 1h10. Il y en a qui ont un peu plus de temps, on dépasse. Mais je ne vais pas facturer 1h05, 1h10. Je facture 1h. À un moment donné, je suis pas. Voilà, je passe. Maintenant, si ça dure une demi-heure de plus, 15-20 minutes, là, on peut commencer à dire, écoutez, voilà, 15, 20, 30 minutes de plus, je vais facturer ce temps-là. Et si c'est 1h05, 1h10, jusqu'à 1h15, c'est 1h. Mais pour le coup, moi, ça m'a pris 1h15, 1h45. Le temps, c'est de l'argent, j'échange mon temps contre de l'argent. Donc clairement, c'est du temps perdu, c'est un gain qui est un peu perdu. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous ayez une valeur minimum. Et moi, je pense que 50 €, c'est un très très grand minimum. Moi, c'est 100 € hors taxe à 150 €. Mais 50 € pour moi, c'est un minimum. Quelle que soit votre niche. Sinon, je ne sais pas comment vous allez faire pour gagner de l'argent. Ensuite, il faut que vous ayez un objectif. Combien vous voulez à la fin par rapport à votre coaching? Est-ce que vous voulez vivre de votre coaching? Est-ce que vous voulez juste se mettre de côté? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça, c'est très important. Moi, je pense que n'importe qui, tout le monde peut arriver à avoir 2000, 3000, 4000 € hors taxe, peu importe votre niche. Après, pour avoir 10 000 € hors taxe, et ça, c'est le fameux palier psychologique, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, moi aussi, j'ai cet objectif de 10 000 €. Je ne sais pas pourquoi on a tous cet objectif. Mais c'est vrai que ça fait beau, 10 000 €. Là, il faut forcément du high ticket. Vous ne pourrez pas atteindre des 10 000 € par mois si vous n'avez pas de high ticket, c'est-à-dire des coaching accompagnements qui font 1500, 2000, 3000, 4000 €. Et forcément, si je fais du high ticket, j'ai plus qu'à aller chercher, aller chercher des 5-10 clients par mois. Si vous faites du low ticket, je ne sais même pas, je n'ai pas compté, mais il faut, si vous êtes à 200 €. Donc, voilà, il faut identifier votre objectif, qu'est-ce que vous voulez avec le coaching. Et dites-vous que, comme je vous l'ai dit, 2, 3, 4 000, 5 000 €, tout le monde peut l'atteindre. Peu importe votre niche, ça, tout le monde peut l'atteindre. 10 000 €, il faut du high ticket. Au-delà que 15, 20 000, 100 000 €, ça, c'est des chiffres hors normes, anomalies de marché. Ça, je ne sais pas comment on fait parce que moi-même, je ne l'ai pas fait. Après, je vends aussi des formations, je fais d'autres choses, etc. Donc, peut-être si je vends beaucoup de formations en ligne avec l'accompagnement, j'ai aussi du CPF. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez me rejoindre avec le CPF. Peut-être que là, ça augmenterait le chiffre d'affaires, mais je n'ai pas la solution pour faire 100 000 € par mois. Non, pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, c'est encore très très rare. Donc, déjà, fixez-vous des objectifs raisonnables et demandez-vous si vous voulez faire ça à plein temps, à côté, ou remplacer votre job, ou faire ça un petit peu à côté, etc. Ensuite, ce que vous allez faire, donc on a identifié le prix, la niche, la cible, on sait comment sont nos clients, on sait ce qu'il faut faire pour ne pas avoir le syndrome d'imposteur, pour ne pas avoir l'arnaque. Ce que vous allez faire, c'est commencer à faire des crash tests. Qu'est-ce que c'est des crash tests? Dans tout, dans le business, dans la vie, ou quand on commence quelque chose, l'entrepreneuriat, vous allez échouer sans arrêt. À chaque fois, vous allez essayer des trucs, ça va rater, ça va être de la merde, etc., etc. N'attendez pas d'avoir un coaching parfait, n'attendez pas d'être super à l'aise, n'attendez pas d'avoir l'offre parfaite, n'attendez pas d'être convaincu sur tout. Créez de la valeur, soyez sûr de votre contenu. C'est-à-dire que si moi je vous accompagne dans le freelance, dans l'immobilier, comment créer une offre, comment créer une formation en ligne, etc. Moi je suis sûr de ce que je vais vous apporter, je suis sûr de la transformation que je vais vous apporter, je suis sûr de ce qui va se passer. Par contre, la forme, etc., c'est après. Allez avec les clients, affrontez les clients, faire des heures de coaching. Si vous débutez, ce que vous pouvez faire, c'est que vous dites, écoutez, je vais vous transformer, je vais vous prendre une demi-heure, 1 heure de coaching, gratuitement. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Si vous avez kiffé, vous mettez un bon avis sur Google et comme ça, vous grattez des témoignages petit à petit. Si vous n'avez pas kiffé, merci de vous abstenir par rapport à Google, mais faites-moi un retour
en one-to-one pour me dire comment je peux m'améliorer. Voilà, vous pouvez faire ça une fois, deux fois, et après commencer sur des low tickets, et après augmenter par rapport petit à petit. Mais lancez-vous, n'attendez pas d'avoir un coaching parfait. Personne n'est parfait au départ. D'accord? Vous allez toujours vous parfaire, vous améliorer. C'est les clients qui vont vous améliorer, c'est les retours de clients. Peut-être que là, voilà, vous voyez, quand je fais des vidéos, je fais peut-être un peu trop de gestes avec les mains. Peut-être qu'il faudrait que je sois plus posé, plus comme ça, plus droit. Peut-être que quand vous accompagnez, vous ne faites pas assez de PDF, vous n'êtes pas assez pédagogue, vous allez trop dans le détail. Peut-être que quand vous faites des coachings, vous êtes trop dans le recul, trop débutant, et du coup, les clients n'apprennent pas assez vite. Voilà, vous allez trouver le juste milieu, le bon dosage, à force de voir des clients, parce que c'est les élèves et les clients qui vous apprennent aussi comment vous améliorer. C'est eux qui vont parfaire votre coaching. D'accord? Ça, c'est hyper important. On n'est pas tous coach. Vous n'êtes pas né coach. Même si vous êtes très bon dans la parole, même si vous êtes très bon dans la transmission, parce que même si vous êtes expert dans quelque chose, c'est pas parce que vous allez transmettre correctement. Transmettre, être expert, c'est très compliqué. Il y en a qui peuvent transmettre des choses alors qu'ils connaissent rien dans la niche. C'est parce que c'est des commerciaux, des pipoteurs, etc. Mais ils sont très bons pour transmettre, mais par contre, ils sont nuls dans la niche dans laquelle vous êtes. D'accord? Donc transmettre, c'est un exercice qui s'apprend. D'accord? Il y en a qui sont innés, qui aiment bien ça, qui aiment bien apprendre, etc. etc. Mais ça s'apprend, ça se parfaire. Donc tentez, allez-y, faites des crash tests. Enchaînez les élèves, et quand vous allez enchaîner, vous allez parfaire comment vous parlez, comment vous positionnez, qu'est-ce qu'il faut donner comme information, qu'est-ce qu'il ne faut pas trop donner, est-ce qu'il faut tout donner dans l'heure, est-ce qu'il faut donner un petit peu, parce que si vous tout donnez, la personne ne va pas revenir, mais est-ce qu'il faut donner un petit peu, laisser un peu l'élève de lui-même s'adapter, etc. Parce que si vous mâchez tout le travail avec la personne elle va vous prendre 100 heures de coaching. Si vous lui dites tout quoi faire, tout déléguer des machins, et que la personne n'a aucune part d'elle-même dans ce coaching, parce que pour moi le coaching c'est un échange, hein, parce que sinon je ne vendrai pas de coaching, je ferai des vidéos YouTube, achetez mes vidéos et c'est terminé. Non, le coaching et l'accompagnement c'est vraiment un échange personnalisé, une transformation personnalisée. Ça c'est hyper important de comprendre ça, d'analyser la personne, de mettre un peu d'émotion, parce qu'il n'y a pas que la dimension vraiment pure de je te coach sur le freelance, etc. On parle un petit peu, très peu, hein, du côté émotion, du côté à côté, pourquoi vous faites ça, quel est votre pourquoi, quel est votre objectif, etc. On parle un peu de ça. Quand je fais 1 heure sur le freelance, par exemple, pendant 1 heure, je ne vais pas vous dire freelance c'est comme ça qu'on fait les sociétés. Non, pourquoi vous avez fait les freelances, qu'est-ce que vous voulez faire, quel est votre objectif, et en fonction de votre objectif, en fonction de des contraintes, en fonction de comment vous êtes vous, je vais vous orienter vers tel type de société, tel type de structure, tel type de prix, etc. etc. Parce qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise à faire des taux horaires à 400 €, par exemple. Je donne un exemple à 400 €, parce que si vous n'êtes pas au Samar, Yomi Denzel, ce genre de choses, vous n'allez pas facturer 400 €, je vous le dis, je sais pas. Ça, c'est clair, net et précis. 400 € de coaching, l'heure, no way. Sauf si vous êtes avocat, etc. C'est un autre sujet. Donc, vous tentez, vous avez votre prix, vous avez votre cible, vous avez vos clients, vos objectifs. Vous savez maintenant si vous devez faire du mid-ticket, low ticket, high ticket, et vous savez que vous devez vous lancer une fois que vous avez fermé cette vidéo. Merci d'être resté tout le temps pendant toute cette vidéo. Et si vous êtes encore là, commentez accompagnement. Parce que pour moi, clairement, c'est l'avenir du coaching. Pour moi, il faut accompagner les gens sur plusieurs heures, semaines, avec des supports en ligne et pas juste du coaching one-to-one visuel où derrière, il n'y a pas de compte-rendu, rien du tout. C'est dans le vent, c'est dans la tête des gens, il n'y a pas de suivi. Non, pour moi, PDF, accompagnement sur plusieurs mois. Moi, mon objectif, c'est du high ticket. Maintenant, j'ai aussi du mid-ticket, des formations que je vends à part, donc sans coaching où la personne le fait à part parce qu'elle n'a pas beaucoup les moyens, et il y en a qui préfèrent être dans les PDF, dans ce genre de trucs, les vidéos, et qui sont pas trop à l'aise avec les échanges. Voilà, il faut s'adapter. La conclusion aussi, c'est que vous devez adapter à votre client. On se voit sur une prochaine vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez. C'est la 2e fois que je fais cette vidéo. Donc s'il vous plaît, mettez les gros pouces bleus parce que je l'ai tourné hier, mais j'avais pas appuyé sur le bon bouton. A bientôt la team, bon coaching. Ciao.